Ceci est une table. Enfin, non, pas tout à fait. Ceci n'est pas une table. Ceci est le dessin d'une table sur un tableau que vous voyez projeté sur un écran. Mais cette table, pourquoi est-elle une table ? Pourquoi est-elle tout d'abord définie par un pronom féminin plutôt que d'être définie par sa forme, sa condition ou même sa fonction ? Pour répondre à cette question, nous allons faire appel à un spécialiste. Ceci est Marc. Marc n'est pas une table. Marc est linguiste au CNRS, c'est-à-dire qu'il étudie les langues vivantes. Enfin, les langues que l'on parle à travers le monde, quoi. Pour cela, il effectue un travail d'archéologie linguistique, c'est-à-dire qu'il étudie la façon dont les langues ont évolué pour arriver à leur forme actuelle. Le genre grammatical en français est apparu en fait un peu en descendance des langues indo-européennes. Donc le proto-indo-européen, selon les reconstructions, avait une distinction animé-non animé, donc vivant-non vivant, au niveau grammatical. Et selon les familles de langues, il y a eu des langues qui ont perdu ce système, d'autres qui ont le développé, où l'animé a splitté en masculin-féminin, et comme en français par exemple, où tout ce qui était non-vivant a intégré soit le masculin, soit le féminin. Ainsi, à l'origine, notre table n'est pas féminine parce qu'elle a des émotions, ni parce qu'elle aime le rose, ou parce qu'on la trouve dans la cuisine. Mais alors, pourquoi reste-t-elle une table ? Alors, pas mal de forces influencent l'évolution des langues. On va avoir tout ce qui est ce que j'appellerais un peu évolution naturelle, donc ce qui va se passer avec sans intervention majeure, et l'autre catégorie, justement, on a des interventions majeures. Un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple du masculin générique, qui a été décrété par l'Académie française comme étant, par exemple, le masculin, le genre le plus noble, en 1647. Ça, c'est une intervention non, entre guillemets, naturelle. Et c'est ainsi que notre table, qui n'avait rien demandé à personne, s'est retrouvée coincée dans un système patriarcal depuis Louis XIV. Rien que ça. Mais dis-nous, Marc, est-ce que toutes les langues s'amusent à genrer les tables ? Si on prend une langue comme le mandarin qui n'a pas de genre grammatical mais qui a des classificateurs, on va mettre en avant la surface de la table comme un trait sémantique. Donc on va dire une surface table par exemple. Et en suédois, où on avait du masculin-féminin et le masculin et féminin ont combiné en un genre commun, et la table est affiliée dans ce genre commun. Donc on va dire en bord. Là du coup la table n'est ni genrée au masculin ni au féminin, c'est un autre genre qui existe. Et les Suédois, en matière de meubles, on peut leur faire confiance. Mais revenons à nos moutons. Car le plus incroyable dans cette histoire, c'est que cette différence grammaticale pourrait avoir des conséquences sur notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. Nous, ce qu'on voit, c'est que si la culture a déjà un biais genré, parler une langue avec du masculin-féminin va renforcer ce biais. C'est un peu le cas qu'on trouve en français, par exemple. Par exemple, si je vous dis imaginez des musiciens, et qu'ensuite, après vous avoir demandé de faire ça, je vous montre une image avec des musiciens et des musiciennes, je peux mesurer avec des électrodes sur votre tête une surprise dans le cerveau. Mais puisque les langues changent, est-il possible qu'un jour, le français s'affranchisse de ces genres grammaticaux ? Ce qu'on voit dans les langues indo-européennes du moins, c'est que le genre grammatical a tendance à se perdre. Donc si on fait une prédiction sur ce qui va se passer, probablement le français, l'italien, l'espagnol vont perdre cette distinction grammaticale à un moment. Mais c'est quelque chose qui arrive très lentement. Là, on parle vraiment de centaines d'années ou plus, par exemple. Et si ce changement ne venait pas tout seul ? Si, au lieu d'attendre quelques siècles, on décidait collectivement de faire évoluer la langue ? Je vais supposer qu'on partirait d'un système que nous, on a proposé au labo. C'est on peut avoir un troisième accord de genre, donc un genre neutre. Donc ici, une solution qui a été proposée, c'est on remplace le « e » du féminin en « i ». En pratique, pas grand-chose changerait. Mais dans la mentalité des personnes, quelque chose changerait, à mon avis, énormément, c'est que les personnes seraient très sensibilisées à ça. Alors, la prochaine fois que vous poserez les pieds sous la table, souvenez-vous, ceci n'est pas simplement une table. C'est une idée. Et les idées, elles aussi, peuvent changer de genre.